Moteur! Allons-y! Moteur! C'est sûr, il va l'avoir son concours. Arrête, tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se payer ça. Eh bien voilà, nous sommes dans un film de Robert Guédiguian. Bonjour. Il s'agit de La pie voleuse. Eh ben oui, les pies, elles sont voleuses. Alors si vous êtes une voleuse, eh ben vous êtes juste une pie. C'est pas bien grave. Et donc ça se passe à l'Estac. Alors honnêtement, ce serait dommage de pas voir ce film de Robert Guédiguian. Voilà, parce que Robert Guédiguian, il est formidable. Je veux dire, il est incontournable en France. C'est notre La Fontaine des Calanques, notre La Fontaine de l'Estac. Alors, avec son équipe, toujours ils sont tous très sympathiques d'ailleurs, aussi bien sympathiques les uns que les autres. Guédiguian va nous entraîner dans une des fables dont il a le secret. La pie voleuse. Eh ben oui, la pie est voleuse. Et donc, c'est rien du tout. C'est-à-dire, elle se déplace d'ailleurs, la pie, comme jouée par Ascaride, on va y revenir, un peu comme à la fin, au générique fin, vous avez une pie qui se balade, et parce que la boutique où on loue des pianos s'appelle la pie voleuse. Alors la pie, elle prend le haut, elle se balade avec le haut, voilà, donc c'est formidable, c'est génial, c'est charmant, évidemment. Alors Maria, donc personnage principal, qui est donc la fameuse pie voleuse, Ariane Ascaride, elle est tout à fait crédible. Elle pique du fric dans le porte-monnaie des vieux qui lui font une confiance totale. Écoutez, pourquoi pas? Il y a quelques billets dans le porte-monnaie. Je vois pas pourquoi je les prendrais pas. Moi, j'ai besoin d'argent. Alors voilà, donc elle est là, elle rend service, même en dehors des heures de ménage. Elle est formidable. À un moment, elle va même, il y a une vieille dame qui a un chien qui a dit quand je partirai, vous vous occuperez du chien. Eh ben oui, elle va s'en occuper, voilà. Notamment, elle voit par exemple, il y a un couple dont la femme est un peu, même beaucoup, à Iselmer, etc. Eh bien, elle se dit, tiens, pour avoir un peu d'argent, peut-être qu'on pourrait vendre vos draps. Voilà. Écoutez, elle est formidable. Elle est formidable. Alors, elle vole, oui, mais alors attention, c'est que c'est pour la bonne cause. Parce que elle veut que son petit-fils, vous l'avez entendu au début, vous avez entendu ce pianiste, c'est le petit-fils, et elle voudrait qu'il joue parce qu'elle est fan de Rubinstein, Arthur Rubinstein. Et elle voudrait que son petit-fils, il soit pareil, il joue du Chopin sur la scène, en costume, avec un nœud papillon, etc. Alors, c'est vrai qu'effectivement, piquer du pognon pour donner des cours ou louer un piano pour le petit-fils, c'est sûr que c'est quand même mieux, parce que si c'était pour lui acheter des joints, peut-être qu'on y regarderait à deux fois. Alors donc, pourquoi pas? Écoutez, elle a besoin d'argent, les petits vieux en ont, on se sert, et voilà. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que Guédiguian nous fait dire que ce sont des pauvres gens. Écoutez, pauvres gens, je pense quand même qu'il y a pire, parce que là, ils sont à l'Estac. L'Estac, c'est quand même, ils sont pas malheureux. Le décor est sublime. D'ailleurs, ça, il faut reconnaître que Guédiguian, il aime l'Estac et il sait filmer l'Estac. On sent le bonheur d'être au soleil, face à la mer. On entend même les cloches d'église. Il y a un beau ciel bleu. Toutes ces villas sont imbriquées les unes dans les autres avec des jardins suspendus. Il y a même des piscines. Celle de Maria et Bruno, c'est plutôt une mare à canard. Mais enfin, vous voyez, il y a un point d'eau, quoi. C'est sympa. Alors, le mari de Maria, parce que là, on parlait de Maria, c'est Bruno. Bruno, lui aussi, est joué par le sympathique Gérard Mélan, qu'on connaît, qui fait partie de l'équipe de Guédiguian. Alors lui, il est joueur. Oui, il fallait lui trouver quand même un job, quoi. Alors, il est joueur. Évidemment, c'est pas bien, parce que souvent, il perd, même très souvent. Mais quelquefois, il gagne. Donc, voilà. Pourquoi ne pas essayer? Alors, il a pas de retraite. Oui, mais parce que c'est vrai que toute sa vie, il a souvent travaillé au noir. C'est pas grave, voilà. Donc, voilà, tout ça est compliqué. Et puis, c'est un couple qui est amusant, parce que ils se mentent continuellement. Lui, il fait croire qu'il est allé, au lieu d'aller jouer, il est allé s'occuper d'arranger une mobilette. Alors il se met un peu de graisse aux doigts pour arriver avec les mains sales de façon à ce qu'il fasse croire, etc. Mais en même temps, on sent que c'est un couple qui fonctionne avec beaucoup de tendresse, parce que même dans la salle de séjour, il y a une grande photo de leur mariage dans le salon, quoi, je crois. Voilà. Et donc, et même à la fin, quand ils commencent, ils se disputent et puis ils se rabibochent. Et quand il est même jaloux, quand il lui dit, j'aimerais bien que tu arrêtes de travailler chez des hommes seuls. Ça l'amuse. Et alors elle dit, oui.
Ça me fait plaisir que tu dises ça. Ben voilà. Bon, vous avez compris, c'est les stanks, les calanques de Robert Guédiguian. Alors, il y a aussi une chose que je constate, Guédiguian, il est hyper branché, très à la mode, parce que notamment il y a le petit-fils qui joue du piano, ça c'est vrai. Alors honnêtement, moi, il m'a fallu un moment pour savoir c'est qui. C'est un garçon, c'est une fille, on sait pas. C'est un enfant, en tout cas, non genré. Oui, ça, c'est sûr. Voilà. Sauf qu'à un moment, quand on lui repique le piano, là, il joue au foot avec son père. Bon, voilà. Mais il joue aussi aux cartes avec le grand-père. Alors ça, c'est peut-être pas bien. Enfin bon, voilà. Donc, tout ça est magnifique. Et puis aussi, toujours dans l'équipe des copains de Guédiguian, il y a Daroussin. Daroussin, il joue un personnage très attachant. Mais c'est vrai que Daroussin, il respire la bonté. Et d'abord, il a une voix qui correspond, une voix très chaude, très chaleureuse, voilà. Il est formidable, il est toujours excellent, et il fait partie de la famille Guédiguian depuis toujours. Alors, Ascaride, bon, j'en ai parlé plus ou moins, mais c'est vrai que là, elle est parfaite. Elle est une voleuse formidable, elle a du tact, et puis elle aime la musique, elle aime cuisiner, elle aime les huîtres, elle aime rendre service, elle peut pas être méchante. Non, elle n'est pas méchante du tout, mais juste elle a besoin d'argent, comme nous tous. Mais bon, c'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, c'est une bonne idée, on pourrait peut-être tous devenir des pivoleuses, ça serait peut-être pas mal. Mais voilà, c'est pour aider, tout simplement pour que son petit-fils soit formidable. Et donc sa vie est très simple à Ascaride, enfin à Maria. Elle aime la musique, donc je vous l'ai dit, elle aime les huîtres. Ça devrait pas être impossible de vivre ces petits plaisirs artistiques, gustatifs, savourer la beauté qui nous entoure. Ben c'est ça, c'est le propos de Guédiguian. C'est exactement ce qu'il va nous dire dans le film. Pourquoi des gens se priveraient de ce genre de petites choses ? Voilà, il y a les voisins qui ont du pognon, ben on va piquer chez eux pour avoir accès à toutes ces choses sympathiques, ces plaisirs inutiles qui sont d'une grande utilité. Alors moi, on prêche dans ma paroisse parce que moi, je toujours pensé que c'était l'inutile qui était le plus utile. Alors donc là, c'est formidable. Et donc c'est vrai que ça devrait être permis à tous par la solidarité. Voilà, notre Guédiguian national, international, je crois, rêvasse beaucoup pour notre plus grand bonheur. Mais aujourd'hui, ben oui, ça fait quand même du bien de savoir qu'effectivement, les voisins qui ont un peu de sous peuvent vous aider. Oui, ça, quelquefois, ça permet de respirer. Et donc, en effet, Guédiguian, il sait filmer les petits bonheurs. Il sait les voir, les vivre, et il donne du charme à son film, pardon, c'est pas son fils, son film, voilà. Alors, en revanche, il faudrait quand même parler de la deuxième partie du film, qui se focalise sur les enfants, deuxième génération. Alors, le fils de Daroussin et la fille de Ascaride, enfin là je parle des comédiens, la nouvelle génération de l'Estanque, là, patatras, hein. C'est pas du tout les mêmes, C'est beaucoup moins sympa. Le fils, ben, il veut faire quitter la maison à son père, parce qu'il est dans l'immobilier, donc ça lui ferait gagner un peu de pognon, quoi, parce que le pognon, c'est ça qui est important. Et quant à la fille, Jennifer, elle est formidable, elle est très pragmatique, parce que comme elle sait que on a découvert que sa mère piquait de l'argent, et qu'on a porté plainte, et ben pour qu'on enlève la plainte, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle n'hésite pas à se vendre, à vendre son corps à Laurent pour qu'il supprime sa plainte. C'est pas génial, ça ? Ben, écoutez, formidable. Donc, elle fait cocu, parce qu'elle est mariée, elle fait cocu son mari, qui est joué par Steve Nain, qui est charmant, parce qu'il a une bouille comme ça, qui est adorable. Mais là aussi, c'est pour la bonne cause. Vous voyez, on pique, on se prostitue, mais c'est pas grave, quoi. Vous voyez, ce qui est important, c'est la raison pour laquelle on le fait. Donc, voilà. Et comme par hasard, alors là, c'est là que je me dis que la Guédiguian, il exagère un chouïa. Ça veut dire que ce fameux Laurent, donc le fils de Daroussin, qui va coucher donc avec cette nana, Jennifer, comme par hasard, il tombe amoureux. Ah mince, coup de foudre. Alors, est-ce que c'est un alibi ? On n'en sait rien. Enfin bon, voilà. Au fond, Maria, comme Maria, sa mère, Jennifer, il y en a une qui pique le fric et l'autre qui donne son corps, qui vend son corps. Bah écoutez, voilà, tout est possible, hein, au fond, tout est possible. Alors, il faut quand même rappeler une chose, parce que ça, on est focalisé sur cette belle histoire avec Maria, mais le film, il faut voir toujours comment le film commence. Le film commence, dans la nuit, on entend une sirène de pompiers. Puis ensuite, on voit passer le tramway. Nous sommes à Marseille et il y a un casse. Il y a un braquage. C'est comme ça que le film commence. Deux voyous qui sont habillés de noir, qui sont masqués, qui veulent voler des instruments de musique à la pivoleuse. La pivoleuse étant le nom du magasin.
Et comme ils sont maladroits, ou peut-être qu'ils sont des casseurs, ça je ne sais pas, ils vont casser des tuyaux d'eau et il va y avoir une inondation énorme dans le magasin, ce qui fait que le fameux chèque de caution que Maria avait donné pour louer le piano, il est délavé. Et donc on l'appelle pour lui dire il faudrait peut-être refaire le chèque parce que voilà, il nous est arrivé un problème dans la nuit, etc. Ça c'est très intéressant parce qu'au fond on découvre que Maria est une voleuse à cause de voleurs. Donc dans leur monde à eux, même s'ils ne le font pas exprès, ça fout le bordel. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme. Voilà, donc ça me paraît intéressant évidemment. Mais je trouve quand même que avec cette histoire de Jennifer qui se donne machin pour enlever la plainte, on est quand même en plein vaudeville. Alors bon, pourquoi pas, hein, on a le droit, ça a toujours bien marché les vaudevilles. Hein, voilà. Et donc le fils, évidemment, comment ça se passe? C'est-à-dire que le fils, il va voir là où on a livré le piano, c'est là qu'il découvre, non pas Maria, mais la fille, qui est une très jolie fille d'ailleurs, incontestablement. Et donc évidemment, il tombe amoureux, etc., etc., etc. Bon, voilà, on tire les ficelles, ben voilà. Donc la seule qui prend conscience au fond de la réalité, et c'est là que c'est intéressant aussi. C'est pour vous dire que ce film est quand même, ça nous permet de réfléchir, enfin pas longtemps, mais enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont dites. C'est que le fameux Laurent, le fils de d'Aroussin, qui pense qu'au pognon et qui est dans l'immobilier, il travaille, il a une femme, il est marié. Il est marié avec une bonne femme, qui est aussi dans l'immobilier, et au fond, c'est la seule qui est à peu près normale. C'est-à-dire que, mais je vais vous dire, la normalité fait qu'elle passe pour une garce. Pourquoi? Parce qu'elle découvre que Maria est une voleuse, qu'elle profite de la vieillesse de ses patients, abus de faiblesse, quoi. Je veux dire, c'est quand même une horreur, ça. Et donc, et en plus de ça, son mari lui apprend qu'il est amoureux de la fille de Maria. Elle va pas hésiter. Elle va aller porter plainte. Donc la garce, c'est elle. Et oui, elle porte plainte. Oh, bah écoutez. Et donc, son mari, mais quand elle va voir Daroussin pour expliquer son infortune, elle découvre que, au fond, le fils, Laurent, il refait, dans son circuit personnel, la même chose qu'a fait Daroussin. Daroussin, c'est pour ça que le fils ne l'aime pas, parce que Daroussin a quitté sa femme. Donc, vous voyez, on est dans le même schéma, etc., ça recommence. Bon, là, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais enfin, voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est très compréhensible. Voilà. Mais je pense que, quand même, Guédiguian, c'est dommage. Moi, je pense que, à partir du moment où on écrit un scénario, il aurait fallu que, cette femme, donc délaissée, je crois qu'elle s'appelle, non, je vais plus me souvenir de son prénom, peu importe. Enfin, la femme de Laurent, pourquoi est-ce qu'elle va pas voir le mari de Jennifer? Oui, ils sont tous les deux cocus. Ils auraient pu finalement repartir. Donc la boucle est bouclée. Ça aurait été sympa, quoi. Ça aurait été rigolo. Bon, enfin bref. Écoutez, il n'a pas osé aller jusque là. C'est dommage. Donc, vous l'avez compris, l'histoire tient pas tellement debout, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est un film charmant, parfaitement immoral. L'argent circule. Ben oui, l'argent circule parce que l'argent, tout le monde a besoin d'argent. Donc voilà, il n'y a pas de problème. C'est un film communiste. Et Guédiguian, il est communiste contre vents et marées. Voilà, en tout cas, il explique ce qu'il espère, ce qu'il aimerait. Il aimerait bien que ce soit même les classes moyennes aident les classes plus en nécessité, etc., etc. Au fond, il a raison. Ce serait formidable. Voilà, si et en même temps, c'est un film qui nous rend joyeux. Moi, ça m'a beaucoup amusé parce que je trouve que on retrouve l'équipe de Guédiguian, toute son équipe. Il faut reconnaître que Guédiguian, il adore Marseille, il adore les stacks, il filme avec humanité les décors, les humains, les relations entre les humains. Il y a des silences, il y a des regards qui peuvent toucher. Mais voilà, mais son film, c'est une comédie légère, musiquée de façon très agréable. Et là, tout d'un coup, vous avez la mère Courage, donc c'est Maria, qui est devenue la reine de la débrouille. Voilà, c'est à chaque fois, elle dit, c'est pas grand chose. Et à la fin, nous avons droit à un poème qui est dit de Victor Hugo, qui est dit par Daroussin, et qui s'intitule Les pauvres gens. Les pauvres gens, tout le monde connaissait des gens d'un certain âge connaissaient connaissaient ce poème, pardon. C'est-à-dire, l'idée, c'était, elle avait quelque chose, quand elle avait quelque chose, elle le partageait, quand elle n'avait rien, elle donnait, et donc on s'aperçoit que c'est la mère, elle est pourtant seule, mais elle va quand même récupérer les enfants de sa voisine, parce que le père est mort à la mère, etc. Enfin bon, bref, c'est un texte qui était appris dans les écoles. Tout le monde connaissait ce texte. Mais ça a été arrêté dans les années 60. Eh bien, moi, je pense que
C'est dommage, et peut-être c'est ce que nous dit Guédiguian, peut-être que c'est la principale idée qu'il n'a pas osé dire évidemment, mais qui est dans le film. C'est-à-dire que c'est un texte, quand on l'apprend en classe, on n'a pas besoin de cours, de machin et de trucs muches, on apprend la poésie de Victor Hugo, et on comprend que cette poésie nous montre un chemin vers l'idéal, vers le bien. Oui, tout d'un coup, on comprend ce qu'est le bien, faire le bien. Donc ce texte a disparu des radars, on fait disparaître aussi tout Racine, c'est quand même dommage. Donc je pense que merci à Guédiguian de nous le dépoussiérer. Et je pense qu'il serait encore très utile, semble-t-il, de nos jours. Mais il faudrait une sacrée explication de texte. Voilà, donc voir le film de Guédiguian, ben c'est pas nul, c'est bon. Parce que même Daroussin, d'ailleurs, il est charmant parce qu'il dit le texte, et puis tout d'un coup, il a la larme à l'œil, et il dit « La bonté, ça me fait pleurer ». Ben oui. Moi, je pense aussi que ça, c'est très important parce que la bonté n'existe plus. La bonté, c'est certainement la forme d'intelligence la plus haute. Ah ben oui, mais des gens intelligents, il y en a de moins en moins. C'est dommage. Bon, enfin bref, sur ces paroles musclées révolutionnaires, allez voir ce film, ça fait du bien, c'est super, et nous écoutons tout de suite la bande-annonce. Votre courrier. Et les bulots, ils sont où? Ben, ils sont là. Vous pourriez me signer des chèques d'avance? Je me suis servi du dernier. J'ai fait toutes les courses. Merci, ma belle. Je mets la monnaie dans le compotier. Combien il reste sur le compte? Il n'y a plus rien. Tu as recommencé à jouer? C'est sûr, il va l'avoir, son concours. Arrête, tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se payer ça. J'ai appelé son professeur de piano au conservatoire. Il est d'accord pour lui donner des cours particuliers. Et tu le payes comment? J'ai pris du travail en plus. Oh, tiens. Bonjour papa. Tu veux prendre l'apéritif? J'ai l'habitude de m'occuper de ses affaires. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui il loue ce piano? Oui, bien sûr. Madame Jourdan? C'est moi. Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon père loue ce piano pour vous. T'as recommencé comme avant? C'est pour le petit. Qu'est-ce que tu lui donnes à part le piano? Je vous demande de pas porter plainte. On remboursera tout à votre père. Cette femme, faut l'empêcher de nuire. Peut-être qu'elle fait ça chez d'autres vieux. Tu mets plus les pieds chez Moreau. Fais-toi remplacer, raconte n'importe quoi. J'aimerais que tu arrêtes de travailler chez les hommes qui sont seuls. C'est vraiment bête ce que tu dis. Mais ça me touche beaucoup. Et votre petit-fils, le piano, il progresse? Oui. J'y prends des cours particuliers avenue du Prado. Il est jeune, il a le temps. Eh bien, voilà. Donc, nous étions avec le film de Guédiguian et la prochaine fois, ce sera très différent. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas vous en dire 3 mots, mais ce sera un film iranien. Donc, lundi prochain.